Aujourd'hui, on s'intéresse au circuit RC série et plus particulièrement à la charge d'un condensateur initialement déchargé. Alors, dans ce circuit, vous avez bien sûr un R, un C, un interrupteur qui se ferme à T égale 0 pour brancher un générateur de tension idéale E. On s'intéresse d'abord au comportement asymptotique, histoire de prévoir quelle va être la limite quand t tend vers l'infini de UC de T. Et quand t tend vers l'infini, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, il empêche le passage du courant. Et quand on fait le schéma équivalent, on se rend compte que la tension au bord de cet interrupteur doit valoir E, puisque la tension au bord de la résistance est nulle, étant donné qu'elle est traversée par un courant nul. Pour rechercher l'équation différentielle, on s'intéresse au circuit général et on écrit la loi d'Émaille. La loi d'Émaille nous dit que E est égal à UR plus UC. On définit bien sûr UR sur le schéma et bien sûr le courant qui va nous servir aussi. On voit tout de suite que la loi d'Ohm, avec la convention choisie, s'écrit UR égale RI. Donc on a RI plus UC. Et puis finalement, comme ce courant I traverse aussi le condensateur et pas seulement la résistance, on a que I est égal à C DUC sur DT. En remplaçant, on se retrouve avec l'équation différentielle E égale RC DUC sur DT plus UC. Pour résoudre cette équation différentielle, on va d'abord essayer de trouver une solution particulière constante. Pour ça, on cache la dérivée qui du coup s'annule. Pour avoir une valeur constante, la seule valeur qui marche, comme on le voit sur cette équation, c'est UC est égal à E. Donc ça nous donne notre solution particulière. Et pour la solution de l'équation homogène, où cette fois-ci on cache le second membre et on le suppose nul, comme c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant du premier ordre, on a que l'exponentielle est notre ami et que UH s'écrit A exponentielle moins T sur tau. Pour lire tau, si on met un 1 devant UC, on a tau qui est directement devant la dérivée. Rappel, si on met un 1 devant la dérivée, alors c'est 1 sur tau qui se trouvera devant UC. Donc ici, on a tau qui est égal au produit RC. La solution générale correspond à la somme de la solution particulière constante avec la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire E plus A exponentielle moins T sur tau. On s'intéresse maintenant à la condition initiale. Étant donné que la tension est continue aux bornes du condensateur, on a que UC en 0+, doit rester égal à la valeur qu'il avait en 0-. Et comme le condensateur est supposé déchargé initialement, ça veut dire que cette tension est nulle. On applique maintenant à la solution générale, on regarde le UC de 0 par rapport à l'expression E plus A exponentielle moins T sur tau qu'on avait tout à l'heure. T est remplacé par 0, exponentielle de 0 vaut 1, donc on a E plus A pour UC de 0, qui doit être égal à 0 par hypothèse sur la condition initiale. D'où l'on déduit que A vaut moins E et finalement la tension s'écrit E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. On peut faire une jolie petite représentation graphique de la tension au bord du condensateur en fonction du temps qui part de 0, part continuellement et tend vers E quand t tend vers l'infini. Et on vérifie que notre équation est bien cohérente avec la prédiction qui a été faite tout au début pour UC de l'infini, c'est-à-dire que la limite vaut E quand le temps tend vers l'infini.